Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, il ne s'agit pas du Spidey Lore, il est reporté à la fin de l'année. Ce sera pour le dernier jour tout simplement de 2024, vous verrez. Il arrivera très rapidement puisque c'est dans quelques jours seulement. Mais aujourd'hui, en cette vidéo de Noël, j'aimerais revenir sur, 12 détails cachés du trailer de Superman. Vous le savez, on a déjà analysé, réagi, théorisé autour de cette bande-annonce de Superman. Aujourd'hui, il est temps de regarder les détails cachés de cette bande-annonce. Je me suis un petit peu penché sur tout ça, j'ai fait des recherches afin de vous trouver les 12 meilleurs détails cachés du trailer de Superman. Alors n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, joyeux Noël à tout le monde évidemment. J'espère que vous avez passé de très bons réveillons puisque les fêtes ne sont pas encore terminées. Il y a évidemment le réveillon du nouvel an. Mais voilà, j'espère que vous avez été gâtés. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si vous aussi vous avez trouvé d'autres détails cachés du trailer de Superman. C'est parti, on commence avec le premier. Et le premier, il se trouve au tout début, vraiment, tu peux pas faire plus au début que ça. C'est littéralement la chute de Superman. Est-ce que certains, voilà, avant de vous le dire, vous avez vu le détail caché? Eh bien, il s'agit d'une référence ou non, mais en tout cas, la pose de Superman est très semblable à celle de Yamcha dans Dragon Ball Z. Et oui, je vous mets l'image juste à côté. La ressemblance est flagrante. Vous me direz en commentaire si pour vous il s'agit d'une référence ou non. J'ai vu dans pas mal de réactions que les gens étaient en mode waouh, c'est la pose de Yamcha, même sur les réseaux, ça parlait de la pose de Yamcha. Alors, je sais pas si c'est vraiment une référence, en tout cas la pose est assez semblable. Voilà, un personnage qui s'est fait complètement éclater sur le dos comme ça avec les deux bras qui ressortent sur le côté dans un cratère. Bon, ça ressemble quand même à la pose de Yamcha, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Le deuxième, eh bien ça pour le coup c'est très intéressant, c'est un policier, au tout début du trailer aussi, un moment où Clark Kent débarque dans le Daily Planet, et au fait quand tu regardes bien le trailer, tu vois que ce détail caché il est absolument partout, c'est le journal du jour du Daily Planet avec la première news qui est absolument très cool. Et ce journal, eh bien on a pu l'avoir en meilleure qualité avec des zooms, avec des reconnaissances d'images, etc. Bref, cet article de journal, il y en a qui pensaient qu'il s'agissait de Gorilla Grodd qui était présent sur cette image. Au final, non. En tout cas, selon l'article, pas du tout. Voici ce que l'article nous dit. Évidemment, c'est un article qui a été écrit par Clark Kent le lundi 19 mai. Le marteau de Boravia sème le chaos en centre-ville. Un mystérieux homme surpuissant cause des dégâts à Metropolis. Voici ce qu'a dit Clark Kent. Un être mystérieux surnommé le marteau de Boravia a causé des destructions massives dans le centre-ville de Metropolis hier. Selon des témoins, l'individu semble doté de capacités surhumaines, notamment une force colossale qui lui a permis de détruire plusieurs bâtiments et véhicules en quelques minutes. Les autorités locales et Superman se sont rapidement rendus sur les lieux pour tenter de limiter les dégâts et sauver les civils. Alors que l'identité de cet homme reste inconnue, son apparence et ses intentions soulèvent de nombreuses questions. Les habitants de Metropolis appellent à renforcer la sécurité pour prévenir d'autres incidents similaires. Voilà, vous avez compris, c'est en fait voilà, c'est la Boravie. La Boravie, c'est quoi? C'est un pays qui normalement sera propre au DCU, c'est un pays qui sera inventé, sûrement un pays qui sera en guerre, et donc on suppose que Superman va aller se rendre là-bas. C'est peut-être la scène où on voit le gamin qui appelle à l'aide, etc. C'est peut-être en Boravie que Superman va se rendre, et suite à cela, peut-être que va y avoir beaucoup de géopolitique dans ce projet, on le sait, James Gunn l'a dit, peut-être que du coup, suite à cette intervention de Superman, ça ne va pas plaire à certaines personnes qui sont en Boravie, et donc ils vont attaquer Metropolis. C'est comme ça que ça se passe un petit peu partout, c'est comme ça que les hommes font, quand on attaque, on rattaque, etc. Vous l'avez compris, c'est la débilité de l'être humain, c'est comme ça que ça se passe dans le vrai monde sur les guerres, donc voilà. C'est la même chose ici. Alors certains pensaient que c'était Gorilla Grodd, au final ce serait juste un mec surpuissant qui aurait donc attaqué Metropolis suite à cette intervention de Superman. On verra ce qu'il en sera. Et voici ce qu'il y avait donc de marqué sur cet article du Daily Planet. Troisième détail caché, et celui-là il est plutôt cool, fallait le voir, c'est lorsqu'on voit un gros plan du Daily Planet à l'intérieur, on voit plusieurs personnages. Donc en numéro 3, on a Cat Grant qui est donc joué par Michaela Hoover. Vous les voyez passer juste ici, on peut évidemment les reconnaître grâce à leur tenue, grâce à leur moustache pour certains, etc. Vous allez voir, il y en a plusieurs, puisque le quatrième détail caché, on peut également voir Steve Lombard, qui est joué par Beck Bennett avec sa moustache. Il est très cool. Donc voilà, c'était le petit cast du Daily Planet. Évidemment, il y en aura sûrement d'autres qu'on verra. C'est même une évidence, on en a vu d'autres, on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Cinquième détail caché, quand Superman sauve la petite fille de l'espèce de patte du kaiju, on voit à un moment donné un panneau avec écrit Ross. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il s'agit d'Alex Ross, qui est un monstre de Superman, qui a notamment c'est lui qui est derrière donc Kingdom Come. C'est un monstre de Superman, donc c'est peut-être, et c'est même quasiment sûr,
une référence à cette personne, soit il s'agit aussi de Pete Ross, qui est donc un ami de Superman, hein, enfin un ami de Clark Kent à Smallville. Vous savez, dans Man of Steel on le voit, c'est donc la personne qui l'a harcelé au début et qui ensuite est devenue son ami. Vous voyez, c'est Pete Ross, donc ça peut être soit pour Alex ou Pete Ross. À vous de faire votre propre théorie en commentaire, même si je pense qu'on n'aura pas la réponse, c'est juste un clin d'œil, voilà, sur une rue de Metropolis. Le 6ème détail caché, c'est une idée de mise en scène qui a été plutôt passée inaperçue dans le trailer de Superman. C'est au moment où Luthor voit passer Superman. Ça en dit beaucoup en fait au niveau de la mise en scène sur la volonté de Luthor. On voit Luthor regarder le soleil. On voit qu'il regarde le soleil et c'est une interprétation évidemment qui nous pousse à réfléchir sur voilà, qui est Lex Luthor. Lex Luthor se voit comme un petit peu le dieu de cette vie, comme le soleil, et au final quelqu'un va passer devant ce soleil. Il s'agit de Superman, et au moment où Superman va passer devant lui, au moment où Superman va passer devant le soleil, qui va lui montrer que ça n'est pas lui le soleil mais que les gens voient Superman maintenant comme le soleil et non plus lui, eh bien il va devenir fou de rage. On le voit, il se retourne avec une tête très énervée. Donc c'est une idée de mise en scène qui est très intéressante. Voilà, cette idée du soleil, de qui représente le soleil pour le peuple de Metropolis. Au début, c'est Lex Luthor et c'est ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il souhaite. Et quand Superman passe, ça énerve Lex Luthor parce que il veut en tout cas être le sauveur, il veut être le soleil de Metropolis. C'est une idée de mise en scène qu'il fallait remarquer, qui est très très sympa. Le 7ème détail caché, on le voit juste après, c'est lorsqu'on voit le bâtiment de Luthor Corp. On peut voir l'ingénieur qu'on avait déjà vu en photo de tournage qui est sur le toit avec des zooms, etc. On voit bien que c'est elle. Donc voilà, petit détail caché plutôt sympa, mais s'il n'y a rien de plus à dire dessus. En 8ème, eh bien, on peut apercevoir le logo de la Stag Industries au-dessus de Superman. Alors pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, donc cette entreprise est dirigée par Simon Stagg. Peut-être que ça vous dit quelque chose, mais que vous vous souvenez pas de qui il s'agit, je vais vous le rappeler juste après. Mais en gros, il a un gros lien avec Rex, donc avec la transformation de Rex en métamorpho. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on devrait avoir Stagg, et à mon avis, il aura plus de rôle à jouer que ça. Mais pour ceux qui ne s'en souviennent pas, pour notamment les joueurs de jeux vidéo, Simon Stagg, c'est l'espèce de papy qu'on voit dans Batman Arkham Knight. Vous savez, c'est celui qui dirige les dirigeables, qui est enfermé, etc. C'est lui. Donc voilà, peut-être que vous aviez oublié, mais Simon Stagg, c'est lui. Batman est notamment présent avec lui dans Batman Arkham Knight. En 9ème détail caché, on a possiblement la première apparition du robot Kelex de Superman dans sa forteresse de Solitude. Alors là, première apparition, c'est sûrement sa dernière vu qu'il est en train de crever. Mais voilà, c'est possiblement Kelex, l'un des robots de Superman. Pour la faire courte, c'est clairement le Alfred de Superman. Voilà, très clairement, c'est Kelex, c'est en gros ce que serait Alfred pour Bruce Wayne, mais là du coup pour Superman. Donc voilà, à voir ce qui va lui arriver. J'ai ma petite théorie, je pense que Lex va arriver dans sa forteresse de solitude et qu'il va tout balancer, parce qu'on voit à un moment donné, on a eu une nouvelle image de Lex qui arrive et il a l'air d'être dans la forteresse de solitude, sauf si je me trompe, mais vraiment il a un manteau, il a des lunettes, on voit un peu que c'est blanc derrière, donc je pense qu'il va aller dans sa forteresse de solitude et peut-être qu'il va s'emparer ou qu'il va tuer du coup son robot, à voir. En 10ème, évidemment, vous ne pouviez pas les louper, c'est Hawkgirl et Nathan Fillion qui joue le rôle de Guy Gardner. Alors pour tous ceux qui n'auraient pas compris, cette coupe de cheveux c'est évidemment une référence aux comics, hein, c'est voilà, il est littéralement comics accurate, plus comics accurate, je pense que tu meurs. Mais en tout cas voilà, c'est une coupe qui a fait beaucoup de débats sur les réseaux, etc. On l'a compris, mais c'est une coupe qui est notamment comics accurate, donc on ne peut pas trop dire grand chose, bien que quand même il ait une sacrée tête de con, on va pas se mentir. Sur l'une des télés de Luthor, on peut voir que eh bien c'est une télé Luthor Corp, il y a son logo, donc ça nous montre indirectement quand même, avec ce détail caché, que Luthor va être absolument partout, qu'il va faire absolument tout, parce que Luthor Corp c'est littéralement Amazon en fait. Alors Amazon oui et non, parce que Amazon c'est surtout de l'envoi de colis, c'est pas eux qui font, mais en gros c'est littéralement Amazon s'ils fabriquaient tout ce qu'ils envoient. Voilà, il fait absolument tout quasiment pour Metropolis, des télés, des fourchettes, il fait n'importe quoi. Ça montre vraiment que il a une grosse importance dans la ville, que c'est l'un des piliers de Metropolis. Voilà, rien que ce petit détail, vous voyez comme ça on dit long, c'est assez ouf. Donc la télé Luthor Corp, ça aussi ça fait plaisir, ça montre que vraiment il développe pas mal de choses pour la ville. En dernier détail caché, eh bien c'était évidemment la première apparition d'Ultraman dans le stade de Metropolis. On peut voir donc les météores, etc. Donc Ultraman c'est clairement Bizarro, donc une version ratée de Superman qui est donc cachée par un costume. À voir si on verra à l'intérieur, et bien si c'est David Corenswet en version un petit peu dégueulasse, on verra. Mais en tout cas, c'était Ultraman que vous avez vu ici très rapidement, mais on l'a vu évidemment partout sur des ligues de tournage. Bref, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez des détails cachés que vous n'aviez pas remarqué. Vous me direz tout ça en commentaire. Je vous souhaite évidemment encore une fois un joyeux Noël et je vous dis à très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.